tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on est trois à l'écran, donc ça c'est bien de pouvoir échanger ensemble autour d'un livre qui a attiré mon attention parce qu'il s'appelle Chouette des jumeaux, accueillir et vivre sa grossesse gémellaire en toute sérénité. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette interview? Ben, c'est parce que je suis jumelle et donc eh bien ça m'a parlé et donc j'avais envie de faire connaissance avec Anne-Claire et Clotilde. Alors pour commencer, c'est peut-être de pouvoir vous présenter. Est-ce que chacune, vous auriez envie de nous dire qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur votre parcours, sur qui vous êtes? Qui veut commencer? Je te laisse la parole, Clotilde, vas-y. Salut, bah déjà merci de nous recevoir. Donc je m'appelle Clotilde, j'ai 33 ans et j'ai quatre enfants, dont des jumeaux qui sont arrivés en bon dernier. Voilà, et puis à travers ce livre, on avait envie de transmettre autre chose parce que pour s'être confronté à la réalité de la gémellité en France, c'est pas vraiment hyper encourageant, hein. Voilà, donc en fait, on en est venu à créer ce qu'on aurait aimé trouver. Et pour toi, Anne-Claire, quel est Oui, ton bonjour Nathalie. parcours? Oui, merci effectivement de nous donner la parole. Moi, je suis Anne-Claire. Moi, je suis un petit peu plus âgée qu'43. J'ai commencé ma maternité avec des jumeaux. Donc, c'est les premiers et deuxièmes. Et, euh, et je suis coach en écriture. J'ai un podcast sur la parentalité avec des jumeaux. J'ai commencé avec un blog qui s'appelle Ces petites choses de ma vie, où je fais des partages d'expériences de parents jumeaux pour justement avoir une vision un peu plus sympa de la géminité et de ce parcours, de cette aventure assez spéciale. Voilà. Et oui, le livre, c'est dans la continuité du blog et je pouvais pas l'écrire sans Clotilde, donc j'ai vite appelé Clotilde, j'ai dit vite, il faut écrire un livre parce que en France, c'est vraiment pas très sympa ce qui se passe autour de la géminité, il y a beaucoup de négativité. Donc voilà, voilà comment c'est arrivé, comment on a commencé à faire ce livre. Alors je précise, on voit une petite main qui se Oui, balade. C'est Joey qui essaye de s'endormir mais qui n'arrive pas. Donc c'est on voit ça. des petites mains comme ça qui sont là. Elle va y arriver, elle va y arriver. Oui, mais tranquillement. Et puis, c'est ce qu'on disait, c'est ça aussi, hein, c'est la vie d'avoir, quand on a des enfants, on s'adapte et puis on voit ce qui se passe. Donc, et déjà, j'aurais envie de savoir, mais comment, en fait, vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous vous Alors, connaissez depuis longtemps? je, je reprends la parole parce que du coup, je me suis présentée que succinctement. Oui. À la base, donc moi, j'étais diététicienne nutritionniste. J'ai ma deuxième grossesse qui m'a fait switcher et j'ai, à travers, avec ce que j'ai vécu avec mes jumeaux, du coup, j'ai endossé le rôle d'accompagnante périnatale. Donc, j'accompagnais du coup les futurs parents de jumeaux. C'est devenu un petit peu ma spécialité. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça avec Anne-Claire parce qu'elle m'a proposé d'intervenir sur son podcast, du coup. Euh, voilà. Le Et du podcast, le coup, blog où tu racontes aussi, il y a pas c'est mal ça. t'as participé à pas mal de formats. C'est ça, et ça a de suite matché. Et au début, si mes souvenirs sont bons, Anne-Claire m'avait dit, mais il faut que tu racontes ton histoire, il faut que tu écrives un livre. Et ma première réaction, tu vois, c'était, mais en fait, je suis quoi, moi, enfin, je suis qui pour écrire un Et livre, tu vois? oui, pareil. Voilà, et au final, on s'est rencontrés parce que Anne-Claire a sa maman qui habite pas très loin de chez moi, au final. Et en fait, ça a matché. Et quand elle m'a raconté, elle, son vécu de sa grossesse à Tahiti avec ses jumeaux, et moi, l'expérience que j'avais vécue ici, mais que j'avais fait le choix de le vivre autrement, on s'est dit, en fait, nos expériences, elles sont hyper complémentaires, quoi. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, il faut trop qu'on écrive quelque chose, il faut qu'on transmette voilà, cette joie, cette manière de vivre les choses autrement. Et de là est né voilà, le projet fou Ouais, d'écrire un livre voilà, pour trouver c'est ça. ce qu'on aurait aimé trouver, quoi, tu vois. On a C'est écrit ça, ce mais qu'on en aurait aimé fait, on trouver. a toutes les deux la même démarche parce que moi, je l'ai vécu très sereinement dans un contexte très polynésien, connexion à la nature. Voilà, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais et je voulais transmettre ça, cette sérénité autour de la parentalité avec des jumeaux. Et Clotilde, au contraire, a vécu cette pression et elle a fait le choix de pas céder à cette pression-là et de vivre le truc le plus sereinement possible avec ses choix à elle. Et du coup, on a vraiment toutes les deux la même démarche de transmission. On s'est dit, notre vécu, il faut enfin, surtout l'énergie qu'on y a mis autour, cette énergie positive qu'on retrouve presque jamais, en fait.
Donc, parce qu'on a aussi cette même démarche toutes les deux, donc on le faisait déjà via nos comptes Instagram, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc ensemble, parce qu'on est complémentaires au final. Ah, Ouais. c'est beau, hein. J'ai oublié de dire que tu étais aussi aux éditions Mama Édition. Donc, en fait, dans ce livre, il y a vraiment des expériences vécues, des tips concrets de maman, des réflexions aussi pour retrouver la confiance, les ressources, aussi pour les proches, hein. C'est bien parce qu'on verra hein, il y a aussi l'accompagnant, il y a le papa ou l'autre personne qui est là. Il y a aussi un compagnon de route, hein, c'est comme vous le dites, hein, pour que la grossesse, elle soit vécue bah, comme elle le mérite et avec sérénité. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Donc pour la petite anecdote, ce que je vous disais, c'est que moi j'ai 50 ans et en 1975, il n'y avait pas des échographies systématiques et donc ma maman ne savait pas qu'elle allait avoir des jumeaux. Alors, en fait, quand elle allait voir le médecin on disait bon, vu qu'on était superposés, en fait, on n'entendait qu'un seul cœur. On disait bon, ce sera un gros garçon. Et donc Ah ouais. elle a été jusqu'au terme, hein. Je crois qu'on devait naître le 7 septembre. On est né le 6 à 21h30, donc tout s'est bien passé. Et en fait, elle a appris qu'elle avait des jumelles parce que la première, elle était sortie, comme ma sœur est sortie en première. Nous, on est deux et trois sur une fratrie de quatre. Et là, elle a appris qu'elle avait des jumelles. On a dit, Madame, poussez, il y en a une deuxième. Alors imaginez Il un doit peu être le quelque choc. chose, là. C'est vrai que la psychologie, là, était. Et en plus, j'étais en siège. Donc, et tout ça s'est fait en 10 minutes, c'est-à-dire que ma soeur est née à 21h40, moi je suis née à 21h50 et j'ai réussi à me retourner. Il aurait fallu aller les forceps, mais j'ai même pas. En fait, mon papa était là pour motiver ma maman en disant non, pas les Ah, c'est beau forceps. ça. Et donc, j'ai réussi à me retourner et à pas avoir les forceps et naître, voilà. Donc, en 10 minutes. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que effectivement, jusqu'à la bascule en France s'est fait à environ autour des années 70 en fait. Jusqu'à cette période-là, enfin, les grossesses gémellaires faisaient partie des grossesses eutoxiques. En fait, c'était juste une variation de la norme, mais c'était pas considéré comme pathologique. Et c'est vrai que ben, les accouchements, la plupart du temps, c'était des accouchements qui se faisaient ben, comme. Enfin, ouais, j'ai plein d'histoires comme ça, effectivement, de ta génération où, ben, au final, ouais, tiens, on découvre l'accouchement où il y a deux bébés, et ça se passait très bien, quoi. Donc, Et ça s'est bien passé. Voilà, toi, après, bah voilà, c'est que juste de un la petite anecdote, c'est que ma maman disait de un passer à 3 alors qu'elle, elle s'était bah, focalisée de un passer à 2. Mais bon, on était quand même très sympa d'après. Après, et juste pour vous donner, en fait, bah, vu que ma soeur faisait 2 kg 400 et moi 3 kg 150, elle a été un mois en couveuse. Et moi, j'ai eu la jaunisse. Donc, en fait, ça, c'est après, c'est qu'au bout d'un mois qu'on a été toutes les deux. Donc, on a été séparés au début et que tout le monde est rentré à la maison au bout d'un mois. Donc, je pense que ça lui a aussi donné le temps, bah, de Assimilé. de digérer le truc. gérer, de prévoir tout en double aussi, parce que voilà. C'est ça. Mais voilà, donc c'était la petite anecdote. Et donc là, en fait, ce que j'aime bien, voilà, c'est aussi, bah voilà, déjà, c'est l'annonce. Là, de se dire, bah, voilà, quand on annonce à la première échographie, hein, ce qui est maintenant de se dire, bah voilà, Oui. comment appréhender, vous voyez, pour ces femmes. Donc, c'est-à-dire, il y a vraiment cette première partie, voilà, où on le donne. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner, bah voilà, comme, on va pas tout dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais comme conseil, peut-être un petit peu pour les débuts, quand la maman apprend qu'elle est enceinte de jumeaux ou de jumelles. Il faut acheter notre livre. Déjà, acheter le livre, parce que c'est vraiment Ouais, la première chose à faire, c'est acheter un livre. bah, Euh, juste comme ça, hein. Après, c'est si vous aviez un tips comme ça à donner, comme ça pour qui vous vient ou qui peut-être qui vous a aidé vous quand on vous a annoncé cette. bah, alors, je prends la parole, Clotilde. Moi, j'ai tout de suite fait un waouh, waouh, c'est génial en fait, c'est tellement fou que, que waouh, c'est un cadeau, c'est incroyable, c'est tellement rare. Enfin, c'est de moins en moins rare, on a fait ce constat-là. Mais que ça arrive comme ça naturellement, c'est tellement fou les choses de la vie que moi je l'ai accueilli avec un grand waouh et mon compagnon aussi d'ailleurs qui était à côté. Et on est sorti avec un sourire béat de la consultation parce que c'était juste trop fou quoi. C'est ça. C'est vrai que les mots sont assez difficiles à mettre dessus, mais c'est vraiment un sentiment de mais c'est pas inespéré, mais c'est quelque chose d'assez incroyable, en fait, les variations de la nature comme ça. Donc, moi, vraiment, je l'ai vécu comme un cadeau.
Surtout que j'étais une grossesse très tardive. Moi, j'ai été enceinte à 37 ans. Mhm. Donc, j'attendais impatiemment d'être maman en plus. Donc, voilà. Donc, c'était juste un super cadeau, quoi. Et est-ce que tu t'es fait à cette idée peut-être, alors tu vois, souvent que potentiellement ça aurait pu être des jumeaux ou pas du tout, ou est-ce que Ah tu en ben as non, parlé avec ton mari, ou est-ce que dans la famille il y avait déjà rien du tout. rien du Rien du tout. tout. Ah, Rien donc du c'était tout. vraiment la belle surprise, le... Ah ouais, ouais, ouais. Carrément. Je pensais pas du tout, du tout. Et pour toi, Clotilde, comment ça s'est Euh, passé? je pense que de suite, je me suis sentie chanceuse aussi. Mhm. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus pour parler un petit peu plus du bouquin, mais c'est vrai que au final, c'est presque un livre de développement personnel parce Mhm. qu'on l'a ponctué de situations, enfin de citations, on l'a ponctué aussi de nos tips de maman, et en même temps, on voulait voilà embellir le quotidien et permettre d'avoir des clés concrètes pour mieux vivre, même quand il y a des situations difficiles, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas toujours voilà formidable, hein. Et on a mis plein de choses voilà, pour donner des clés aux futurs parents, aux accompagnants, etc., de bien le vivre. Et moi, j'ai fait ce choix-là dès le début, en fait, de me dire, ben, voilà, oui, certes, on m'annonce plein de trucs qui me font pas forcément envie, mais pour l'instant, c'est pas là et j'ai envie de bien le vivre et je mets toutes les chances de mon côté. Voilà, on sait que le stress, on connaît aujourd'hui l'incidence du stress comment dire, dans l'arrivée des cancers, dans l'arrivée des maladies mentales, dans l'arrivée de plein de pathologies chroniques, etc. Mais en fait, la grossesse, c'est le seul moment où on ne se pose pas la question. Et moi, c'est surtout ce constat-là, en fait, qui m'a donné envie d'écrire, c'est que oui, certes, il faut que les professionnels de santé fassent leur travail et préviennent, et c'est leur boulot, c'est leur job de faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de présenter les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de l'appréhender, d'anticiper, etc. Parce que oui, certes, ça n'empêchera pas que potentiellement le problème arrive, mais être dans un bon mood, être dans une bonne énergie, prendre soin de sa santé, prendre soin de sa santé mentale, etc. Est-ce que ça va pas au contraire reculer les chances que ça arrive? Voilà, et c'est tout l'objectif du bouquin. Ah, Et c'est ça, vivre une grossesse en pleine santé, qu'elle soit mentale, physique, ou qu'on mette toutes les bonnes, les bonnes choses, les chances de notre côté pour que tout se passe bien. Après, tout peut arriver, on le nie pas. Ça, c'est un point très fondamental du livre, c'est qu'on ne nie pas la réalité. Il y a plein de témoignages d'ailleurs oui. qui ont de mamans qui ont eu des expériences assez, voire, ouais, déplaisantes, voire tragiques. Donc voilà, donc il y a plein de choses à accueillir, à piocher dans ce livre pour justement nourrir sa confiance. C'est vraiment ça qu'on a voulu lui donner. C'est un vrai boost de confiance en soi, en son corps, pour rester connecté à tous nos ressentis pendant cette grossesse qui est assez extraordinaire finalement. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit, Claudie, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi l'état d'esprit. Tu vois, je prends l'exemple de ma maman, elle savait pas, elle l'a très bien vécu, sa grossesse, mais peut-être que bah, si on lui avait dit, oh, faut faire attention, c'est des jumeaux, et puis il faut pas faire ci, puis il faut pas faire ça, et bah, ça aurait pas, alors que là, jusqu'à terme. Donc, et je pense que Mhm. c'est le message, voilà, et que vous transmettez aussi dans votre livre, d'être en toute sécurité et en toute, et d'avoir cette confiance en soi, mais effectivement, toujours, bah, de se dire, mais comme dans toute grossesse, en fait, j'ai Comme envie de dans une grossesse unie, quoi, c'est ce que voilà, j'allais te c'est dire. pour Ouais. ça. Donc on est, donc c'est bien. Ce livre est là pour ça. Après, j'avais aussi maintenant envie de venir sur le fait parce que vu que je suis jumelle et que on peut parler aussi, j'ai eu à faire ça des êtres uniques parce que j'ai été confrontée au fait que quand on est voilà jumelle, ben en fait. Par exemple, surtout à l'adolescence, eh bien, on nous appelait les jumelles et on n'avait pas d'identité. Et là, je peux vous dire que c'était pas facile. Ah oui. Parce qu'on dit, ouais, nous, à chaque fois, notre réponse, c'est on a un prénom. Vous pouvez nous... Parce que c'était la facilité. En fait, on en voit une, on en voit deux. C'est là, on met dans le même paquet, surtout que, en fait, nous, on se ressemble. Alors après, vu que ça a été assez rapide, ils n'ont pas réussi à savoir à la naissance si on était dans le même placenta ou pas. Donc, on ne sait pas si on est des vraies ou des fausses. Bon, nous, on se considère comme des jumelles. Mais voilà, après, c'est les petites subtilités. Et là, vous l'expliquez aussi très bien dans le livre. Il y a les schémas, il y a tout pour savoir monozygote et tout. Donc, c'est vrai que c'est pour, bah, justement, quand on ne s'y connaît pas et qu'on veut avoir toutes les clés. C'est pour ça qu'on c'est vraiment une bible. Hein. Je C'est pense le que but. c'est des gens et puis rien que par le justement le volume aussi, on, Oui. on peut dire que c'est vraiment une bible et c'est vraiment ce livre. C'était pas prévu initialement qu'il soit si gros. Et puis au final, attends, mais il faut qu'on rajoute ça. Mais oui, mais cette partie, elle est absolument indispensable, etc. Et effectivement, quand on l'a rendu à la maison d'édition, ben, le fait est que
Ouais, on y a mis tout ce qui était essentiel en fait. Et tu as relevé quelque chose d'hyper important, c'est que voilà, il y a l'après, effectivement, une fois que les enfants grandissent, etc. On nous l'a quand même pas mal demandé. Sauf que nous, on a fait le choix de s'arrêter aux premières semaines des bébés, tout simplement parce que euh, avec Anne-Claire, on estime que si tu as nourri ta confiance, si tu as compris comment tu fonctionnais, comment fonctionnait ton couple, comment fonctionnaient tes enfants ensemble, etc., quand il y a cette synergie qui se crée et que tu es totalement serein, que tu sais où aller chercher de l'aide si tu as besoin, etc., ben en fait, t'as pas besoin de coup de main pour la suite parce que tu as déjà toutes les clés, tu vois. Quand tu as nourri cette confiance en toi durant la grossesse, ben forcément, avec tes bébés, même si c'est des fois la galère et même si c'est des gros fous rires parce que des fois tu vas dire, ben, je vais jamais y arriver, ben, au final, tout passe et quand voilà, quand tu as nourri cet état d'esprit, ça le fait, quoi. C'est pour Mais ça qu'on Ouais, n'est pas ouais. allé plus loin. On n'est pas allé plus loin et oui, c'est vrai qu'on termine le livre avec vraiment apprends à observer, à regarder comment il fonctionne, à regarder toi comment tu fonctionnes. Ne t'oublie pas, surtout en tant que femme aussi. Ton couple est important aussi, mais voilà, une fois que t'apprends à observer, à te connecter, tu t'es parti et c'est bon. ouais, ça c'est vraiment bon. Et j'aime bien aussi le fait de parler du coparent dans l'aventure, parce que c'est important. Et qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur son rôle essentiel aussi? Indispensable. Ah oui, Je pense, enfin, que ce soit pour Anne-Claire ou pour moi, on a eu chacun un mari très présent et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et le fait même qu'il y ait deux bébés, je pense que chacun avait un peu le sien parfois, tu vois, ça crée aussi ah ouais. cette relation d'équipe, je trouve. Euh, donc oui, c'est important. Et dans le livre, on parle beaucoup effectivement du coparent parce que ben, on en parle beaucoup sur les dépressions postpartum déjà pour un seul bébé, mais en plus de ça, avec deux bébés à gérer, il y a quand même des moments pas évidents. Donc c'est hyper important d'être soutenu. Mais on inclut aussi l'entourage proche parce que ben, dans le livre, il y a notamment le témoignage d'une maman pour qui il n'y avait pas de papa. Et c'était important aussi d'avoir... voilà. En fait, si tu veux, tout au long du livre, il y a nos deux témoignages comme fil conducteur. Mais il y a aussi le témoignage d'autres mamans qui ont vécu bah, des expériences différentes des nôtres. Et l'objectif à travers ces témoignages, une fois de plus, c'était de donner des clés. Parce que même si elles ont rencontré des difficultés, même si parfois, effectivement, il y a eu des fins tragiques, elles en ont sorti toujours, elles en sont sorties grandies, changées, transformées. Voilà, et c'est ça qu'on a cherché aussi Ouais, à mettre à travers le livre. Et je c'est pense une aventure en soi. Et puis pour revenir sur le coparent, en dehors du fait que ce soit un soutien inestimable et indispensable, c'est aussi pour lui, ce livre, pour qu'il comprenne aussi ce qui se passe chez la maman qui porte et qui se prépare lui aussi, finalement. Parce que le papa, il a besoin d'être prêt. Et c'est un parent comme la maman qui va vivre sa superbe aventure de la gémilité comme elle, finalement. Donc c'est aussi pour le coparent qui peut le lire, vraiment le dévorer. Et il y a tout aussi pour lui, pour qu'il comprenne ce qui se joue aussi. ouais, Lors de la naissance, lors de la grossesse, lors du postpartum, parce que les hormones, c'est pas non plus à oublier. Mais voilà, donc c'est aussi pour le coparent et les proches, comme disait Clotilde, les proches pour justement entourer de bienveillance encore plus que ce qu'ils voudraient faire. Parce que des fois, c'est vrai que ça part d'un bon sentiment de dire tu devrais faire ça, ou tu devrais te reposer, ou tu devrais, attention, t'es trop grosse, tu peux pas monter la pente, ou des choses comme ça, mais ça paraît, ça paraît anodin et de bienveillant, mais quand c'est nous qui le recevons, c'est moins sympa en fait. Donc il y a plein, voilà, voilà, la cible, c'est aussi les proches et le coparent. plein de petits tips et c'est ça qui est bien. Et puis après, bah, il y a le rapport au corps de la femme. Et là, donc là, vous avez, et c'est pour ça que ça fait vraiment un peu du développement personnel parce qu'il y a le côté nutrition, bah, grâce à Clotilde, parce que voilà, c'est aussi Ah oui. ton métier, le côté de mouvement, de bouger le corps, là, donner sur la relaxation, la cohérence cardiaque, plein de petites choses justement, la gestion des émotions, l'environnement. Et ça montre que c'est pour ça que c'est complet. Je veux dire, entre les témoignages, les tips, en fait, la maman, la future maman peut vraiment, en fait, avoir un accompagnement, bah voilà, sur toute la grossesse, comme vous dites, mais d'apprendre à se connaître et de gérer ses émotions aussi,
voilà, parce que parfois, bah voilà, il y a les rendez-vous hein, avec les spécialistes, hein, mais c'est vraiment je veux dire, dans la continuité, le support, parce que des fois c'est à l'oral, en fait, on donne plein de conseils, et là tout est écrit. C'est ça C'est ça. c'est ça qui est vraiment bien. Et on a tenu à mettre des petites pensées positives à chaque fois pour, comme des mantras, des choses qui peuvent inspirer aussi. Donc, parsemé par-ci par-là selon ce qu'on dit. On a une petite pensée, une petite citation de peintres, d'écrivains, voilà. On a plein de petites choses comme ça Et puis il y a aussi aussi. des beaux schémas, des belles. Alors, je sais pas, je suis allée directement là, mais c'était pour montrer qui vous a fait aussi les illustrations. Oui, on a travaillé avec Fanny Vella, Mm, qui est illustratrice et qui nous a fait des superbes illustrations, qui a fait la couverture aussi d'ailleurs. mm. Et voilà. Et c'est Donc, vrai au début de chaque partie, il y a une petite illustration pour donner le ton. et puis à la fin, bah, c'est ce qui est bien, c'est pour terminer, c'est-à-dire ça maintenant c'est ça à chaque maman et au couple de s'approprier le livre et ce qui est bien, c'est que bah voilà, c'est le compagnon où vous allez pouvoir écrire. Voilà, je montre juste pour vous donner envie. Ouais. Voilà, comme ça c'est votre guide à vous. Vous pouvez mettre les photos, répondre aux questions et voilà ça fait du bien aussi. Donc c'est C'est pour ça. aussi un livre à garder et à transmettre. Mm. Donc c'est vraiment chouette. Et j'adore, ouais, le mot qui me vient, c'est chouette. Alors chouette. Et le C'est titre, il est ça? venu comment vous avez, voilà, c'est venu comme ça, le chouette des jumeaux. Mais ouais, bah, moi, j'avais écrit un article de blog euh, où je l'avais intitulé La chouette nouvelle. Parce que à l'échographie, souvent, la plupart des grossesses gémellaires, la majeure partie des grossesses gémellaires, c'est des bibi, donc deux poches de placenta. Donc on voit ces deux poches comme des ronds, des yeux de chouette qui te regardent, tu vois. Et donc, du coup, j'avais appelé ça la chouette nouvelle. Et puis, on cherchait un titre, on en avait plein, une liste. Et puis, un jour, j'ai écrit comme ça, chouette des jumeaux. Et puis, finalement, on a bien aimé, la maison d'édition aussi. Et puis, on est resté là-dessus et ça fonctionne. La dernière fois, je suis allée à la Fnac pour demander où était le livre. Alors, parce que je voulais regarder. Et donc, je donne le titre du livre au vendeur et donc je lui dis chouette des jumeaux. Le vendeur était jumeau aussi. Et il m'a dit oui, c'est vrai, il vaut mieux le prendre comme ça. Donc finalement, tu vois, ça fonctionne bien. Pour la petite anecdote là, c'est vrai que quand on en parle, on se rend compte qu'il y a des jumeaux, il y a des jumeaux partout, j'ai envie de dire, sans qu'on le sache, tu vois. Euh, Donc, C'était une double lecture, effectivement. Il y avait ce petit clin d'œil à la fameuse chouette qu'on découvre à la première échographie et qui est d'ailleurs en fond d'écran sur la photo de couverture parce voilà, en général, les parents qui l'ont vécu, ben, ils savent de suite ce que c'est. Et puis, ouais, il y avait chouette des jumeaux comme opposition au fameux ah, ben, il y en a deux. Voilà, on voulait vraiment que se dégage de l'allégresse presque c'est ça. de cette nouvelle, quoi, parce que bah, c'est le point de départ, c'est ce qui va conditionner tout le reste derrière, quoi. ah, c'est beau. L'émission s'appelle Ose ta vie. Alors, est-ce que vous auriez toutes les deux une anecdote à raconter sur une expérience que vous avez eue, où vous avez osé quelque chose que vous pensiez pas atteignable et que vous avez réussi? Donc là, c'est sur toute votre vie, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Tu veux commencer, Clotilde? Bah écoute, je pense qu'en tant que maman de jumeaux, en fait, on a des capacités, et c'est ce qu'on transmet aussi dans le livre, on a des capacités insoupçonnées, et il y a plein de trucs, on se dit, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Et en fait, on trouve toujours des solutions. On a une capacité d'adaptation qui est incroyable. On dit maman pieuvre, mais c'est pas pour rien, en fait. C'est que vraiment, des fois, je me suis retrouvée dans des situations avec mes 4 enfants à gérer, et puis bon, au final, tu trouves toujours... voilà, pas forcément dans le calme, toujours, mais. Et puis, je pense que ce que je n'aurais jamais pensé aujourd'hui, c'est d'être capable de faire autant de choses en même temps. Voilà, parce que ben, j'ai fait le choix de quitter mon ancien travail, certes, j'ai développé ma boîte du coup pour l'accompagnement. J'ai une autre boîte avec mon mari en parallèle, j'ai ma vie de famille, et puis voilà, ben, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir écrire ce bouquin. Euh, donc oui, non, je pensais pas écrire un livre un jour. Parce que déjà, 4 enfants, c'est un emploi à plein temps.
faut dire déjà. Donc c'est vrai d'aller chercher toutes les ressources et de se dire voilà que c'est possible et tout ce que tu nous montres, ça donne aussi voilà des ressources pour les mamans de plusieurs enfants. Après, au-delà de juste d'avoir des jumeaux, quoi. Donc c'est beau. C'est de l'organisation, mais voilà, il y a eu des matins où je me suis levée à 5 heures pour écrire, d'autres fois où j'ai écrit jusqu'à pas d'heure, entre midi et deux. Voilà, c'était. Mais à partir du moment où je pense qu'il y a un projet qui nous tient à cœur, il faut. Mm. Alors, je veux pas dire à partir du moment où on veut, on peut, parce que ce serait transgresser parfois la réalité du terrain pour certaines personnes. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a un feu sacré qui brûle, voilà, c'est qu'une question de temps pour trouver des solutions. Voilà. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout Ce que à j'aime fait. dire, moi. En tout cas, merci pour ton partage. Et pour toi, Anne-Claire, tu as osé. Alors moi, écoute-moi, c'est comme Clotilde, j'ai osé entreprendre. Ça fait longtemps que j'y pensais. Ça fait longtemps que j'y pensais. Je n'osais jamais franchir le pas parce que je savais pas, parce que j'avais peur de la suite, et puis quand je les ai eus tous les deux, c'était tellement bon. Encore une fois, c'est intense, c'est speed, c'est voilà, il y a des difficultés, mais finalement, quand on prend du recul, c'est génial de les voir grandir. Et je voulais vraiment rester avec eux, les voir grandir. Tu sais, on parle de l'attachement pour les enfants, mais les parents aussi, ils en ont besoin, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, non, c'est maintenant. Il faut que j'ose entreprendre, que je leur offre ma présence, que je leur offre mon temps aussi. Donc j'ai osé entreprendre et voilà, et c'était l'écriture sans conteste. C'était ça, moi, qui me plaisait. Donc je me suis lancée là-dedans et voilà, comme je te disais au début, j'ai commencé par le blog, après mon métier, que j'en ai fait mon métier. Donc j'accompagne les entrepreneurs qui veulent écrire un livre, signature et le publier en maison d'édition. Voilà. Et du coup, après, je me suis dit, mais je peux le faire pour moi aussi. Il faut que je transmette Voilà. à plus grande échelle. Parce que le Ouais. web, c'est bien, mais pas tout le monde va sur le web. Et je me suis rendu compte aussi que la plupart des gens, quand ils cherchent une information, ils vont sur Google, mais ils vont surtout aussi dans les librairies. Mm. Donc, il fallait qu'on transmette ça à plus grande échelle. Et voilà. Donc, tout un parcours qui fait que sans eux, on n'en serait pas là toutes les deux, je pense. Ouais. Parce que sans eux, Ouais, on et n'aurait puis, pas voulu transmettre ce qu'on a vécu, tu vois. on n'aurait pas voulu transmettre. Et puis, il faut juste oser des fois. Parce que pour la petite anecdote, au début, on avait déjà ce projet de livre, mais on ne savait pas si on allait faire une auto-édition ou si potentiellement on allait proposer le manuscrit à une maison d'édition. Et puis, le hasard fait bien les choses des fois. Donc, moi, je partage sur les réseaux sociaux autour de la gémellité et de la physiologie aussi. Et j'ai une jeune femme qui atterrit sur mon compte. Et je mets toujours un petit message de bienvenue. J'échange avec elle. Elle me dit, sur le titre perso, enfin, à titre perso, voilà, je commence à me renseigner un petit peu. Et puis, je suis aussi éditrice. Voilà, et là, pour le coup, on en a discuté avec Anne-Claire et effectivement, on a osé. J'ai sauté les deux pieds en avant et j'ai Et l'occasion, oui. elle est trop belle, mais enfin, voilà, on aurait pu Non, aussi mais laisser passer l'occasion. Et... ce qui est fou aussi, c'est que cette maison d'édition-là était sur la liste, Mm. si on C'était envisageait la une maison première, quoi. d'édition. C'était la première, C'était ouais. la top, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, des fois, quand on ose, souvent, Mm. les choses s'alignent, j'ai l'impression. Tout à fait. Je souvent dire là, que tout part d'une décision avec soi. Une fois qu'on a, voilà, on a ce feu sacré à l'intérieur de soi, tout s'aligne et tout vient. Pour la petite anecdote, j'ai aussi écrit un livre et j'avais mis ma maison d'édition qui est une autre, mais je l'avais mis en top et c'est elle qui est venue à moi. Donc, et c'est juste fabuleux. Mais voilà, c'est juste, je pense que c'est aussi ce chemin que vous mettez dans le livre, c'est de faire ce travail déjà pour soi, d'avoir cette Oui. confiance, cette sérénité. Et après, dire, oui, non, t'as de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est du travail personnel. Voilà, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place. C'est ça, Tu c'est vois, ça. Et vas-y. ça me fait penser juste à une petite anecdote, c'est que avant de commencer à écrire, j'ai eu cette discussion-là avec ma meilleure amie et je disais, mon Dieu, mais tu te rends pas compte, parce qu'on était en train d'acheter une maison, les deux entreprises, machin, je dis, mais comment je vais faire? C'est une charge de travail monstrueuse et tout. J'ai peur de faire tout ça et que au final ça sert à rien, tu vois. Et elle me dit ouais, mais en même temps si tu le fais pas, tu sauras pas. Bah oui, bah allez, c'est parti, voilà. Et c'est resté. Donc oui, des fois, on peut pas connaître le résultat, mais il faut juste faire Ouais, et le reste vient en chemin. ouais, c'est ça. Et Anne-Claire, tu voulais peut-être rajouter quelque Je chose? sais plus. Ouais, ça passe. Pardon. On est dans le flow, hein, C'est mais pas bon. grave. Non, non, mais ça reviendra peut-être. Non, c'est pas.
Et si vous aviez un dernier message à transmettre, voilà, aux personnes, aux femmes qui nous regardent, aux hommes aussi, parce que voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à votre livre ou votre chemin personnel? Moi, je pense que on a parlé justement hier avec mon mari. Je pense que une des clés importantes, c'est de prendre le temps d'être dans le présent, d'accueillir les choses qui viennent comme un cadeau parfois ou une épreuve qui va faire grandir en fait. Et voilà, donc prendre le temps c'est ça. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. Tout est pressé, tout est prévu jusqu'à mois prochain, voire 3 mois, voire l'année prochaine. Voilà, prendre le temps d'être dans le présent, accueillir ce qui doit venir et réagir après en fonction. Mais rien n'est positif, rien n'est négatif. Tout, c'est nous qui décidons d'en faire quelque chose de positif ou de négatif finalement. Donc voilà, moi c'est un peu l'idée que j'ai aussi à travers ce livre-là, c'est de se poser, de se reconnecter à ce qui se passe et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Merci pour vos messages, Anne-Claire. Et pour toi, Clotilde, qu'est-ce que tu aurais envie de nous transmettre? Que ce livre, c'est vraiment une boîte à outils. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On peut ne pas être tout à fait d'accord avec ce qu'on transmet parce que forcément on a un biais cognitif parce que pour nous, bon, bref, bien qu'on ait mis des choses en place, mais ça s'est forcément bien passé pour nous. Donc, mais l'objectif, voilà, c'est d'éveiller les consciences et de questionner en fait. Même si la personne qui lit se dit, bah là en fait je suis pas d'accord, ben ok, tu es pas d'accord et justement ça te permet toi de trouver ton propre chemin aussi. Voilà, c'est toujours se questionner, toujours rester curieux et surtout ne pas hésiter à partager, que ce soit à travers la transmission ou à travers le questionnement. C'est aussi pour ça qu'on a intégré beaucoup de témoignages à ce bouquin. C'est parce qu'on s'est rendu compte, ben, Anne-Claire, à travers son podcast et puis moi, à travers les transmissions que je fais avec les futurs parents, c'est que les échanges, il n'y a rien de plus précieux que la transmission d'expérience en fait. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, surtout ne pas rester seul en fait. Questionner, aller vers d'autres parents qui ont déjà vécu ça. Voilà, c'est vrai que les professionnels sont parfois un peu maladroits, ils pensent beaucoup savoir, mais en fait, si tu l'as pas vécu concrètement, souvent tu sais pas en fait. Il faut passer par l'expérience, quoi. Et on peut lire tous les livres, on peut, voilà. Mais vu qu'il y a des couples qui ont déjà parcouru le chemin, et bien, autant, et bien, voilà, s'appuyer. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a tous ces témoignages et ça parle plus que toute la théorie, j'ai envie de dire, hein. Et C'est puis, bah, ça. grâce à vos expériences, le blog, tout ce que vous transmettez, bah, je pense que là, c'est bon, là. Je pense que les futures mamans, elles sont outillées, hein. Il y a de quoi faire. Ouais, et on espère que les professionnels piochent quelques tips Ouais, aussi pour ouais. éviter parfois d'être trop alarmiste quand ça va bien ou maladroit parfois parce qu'on se rend pas compte ou voilà. Ça peut arriver aussi en tant que professionnel, donc on espère aussi que les professionnels viendront piocher quelques petites choses à l'intérieur. C'était l'un des objectifs aussi, c'était d'en faire un bouquin référence, justement, que les professionnels de santé puissent utiliser aussi pour donner aux futurs parents. Parce que c'est vrai que le côté médical est très présent, le numéro de dossier, le suivi, etc. Mais concrètement, pour le soutien émotionnel, alors Dieu merci, il y a de plus en plus de professionnels qui se remettent en question et qui sont dans la communication et dans l'accueil, etc. Mais en fait, bien souvent, les futurs parents de jumeaux, ils le disent, hein, en fait, j'étais un numéro de dossier. Et émotionnellement, je n'ai pas eu de clé de concrète pour accueillir tout ça et pour comment vivre tout ça, même quand j'accueille une mauvaise nouvelle. Voilà. Et le bouquin est fait pour ça. Donc on espère aussi qu'il sera un outil précieux pour les professionnels de santé aussi. Oui, je pense. Donc, je le remets à l'écran. On le remettra à regarder. Il donne envie, hein. Rien que là, Il est d'entendre beau, ce hein? qu'il fait Il là. est beau. Voilà, vous avez raison. C'est apprécier, voilà, tout le chemin parcouru, vous, d'écriture. Donc, maintenant, c'est de savourer, et puis d'avoir ses retours et de pouvoir, eh bien, Ouais. justement, transmettre. En tout On cas, a hâte qu'il merci soit dans le beaucoup, bouquin. Anne-Claire, et merci, Clotilde, pour votre temps, pour avoir pu échanger ensemble, et puis justement, d'avoir transmis ces clés. Moi, j'étais ravie, en tout cas, de vous recevoir, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci Merci à toi, beaucoup, Nathalie. Nathalie. Merci, merci. C'était un plaisir. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aussi émission Ostavi.